Regardons un peu l'église des apôtres. On dirait une équipe de bras cassés choisie par Jésus. C'est la définition même des 12 apôtres de la première église. Le faux dur, Pierre, fut le premier apôtre à confesser la foi chrétienne. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, 16. Celui à qui Jésus promet, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, 18. Après la résurrection, c'est encore à lui que Jésus confie d'être le berger de ses agneaux. Pierre, le rocher sur lequel repose l'église. Simon-Pierre a pourtant renié 3 fois son maître, par peur au moment de sa passion. Relevé de sa chute, se sachant pardonné par Jésus, il reçoit de lui la mission d'affermir la foi de ses frères. Les ambitieux, Jacques et Jean, son frère, que Jésus surnomme fils du tonnerre, étaient les compagnons de travail de Pierre et André sur le lac de Tibériade. Jacques appartient au petit groupe des intimes de Jésus avec Pierre et Jean qui furent témoins de la résurrection de la fille de Jaïr, de la transfiguration du Seigneur et de son agonie à Gethsémani. Les 2 frères n'étaient pas totalement dénués d'ambition humaine, puisque leur mère vient un jour trouver Jésus pour lui demander « Voilà mes 2 fils, ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Matthieu 20, 21. Le sceptique Nathanaël dira à Philippe son scepticisme. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Jean 1, 46. Le tricheur, Matthieu est un publicain réputé pour prendre un supplément sur les impôts, pour le mettre dans sa poche. Le traître et le voleur, Judas. L'incrédule, Thomas. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jean 14, 5. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Jean 20, 25. Tous les apôtres, sauf Jean, abandonnent Jésus au cours de la capture, le procès, la flagellation et la crucifixion. Les disciples étaient tous coupables de lâcheté, bien que Jésus leur ait dit tout ce qu'il allait leur arriver. Les disciples étaient encore très effrayés et ne veulent pas faire confiance à Jésus. Jésus a prédit sur le mont des Oliviers que cela arriverait en citant Zacharie 13, 7. « Frappe le pasteur que les brebis se dispersent. » Le Nouveau Testament évoque souvent le lien entre l'Église et la sainteté. L'Église est une nation sainte, 1 Pierre 2, 9. Elle est l'épouse du Christ, Éphésiens 5, 31, 32. C'est le temple du Dieu vivant, 2 Corinthiens 6, 16. L'Église est le saint corps du Christ. Les membres de l'Église sont appelés saints, Actes 9, 13, 1 Corinthiens 6, 1. L'Église, choisie de Dieu, est sainte parce qu'elle communique la vie divine. Comme corps du Christ, elle possède et dispense la vie même du Christ. L'Église est sainte par sa doctrine qu'elle a reçue de son fondateur Jésus, qui est saint, Acte 4, 27, 30. Et par le Saint-Esprit qui demeure en elle. Sa doctrine est essentiellement l'imitation de Jésus et de sa vie de sainteté. Elle est sainte car elle est rendue telle par le Christ, comme saint Paul l'affirme clairement. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Éphésiens 5, 26, 27. L'Église est sainte parce qu'elle unit au Christ le seul saint. La sainteté de l'Église ne vient pas d'elle, mais du Christ. Pour appréhender cette réalité, il faut donc un regard de foi qui dépasse celui du journaliste, du sociologue. L'Église est sainte et malgré tout composée de pécheurs. L'Église est sainte et sans tache, bien qu'elle accueille en son sein des hommes tachés par le péché. L'Église est tout entière sans péché, à la ressemblance du Christ. Elle est toujours et tout entière exempte du péché.